Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment trouver sa mission de vie? Haha. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo tips, parce que bon, je sais, vous faites du développement personnel, vous aimez qu'on vous donne des outils, vous aimez qu'on vous donne des tips, d'accord? Et donc, je vais vous donner des tips. Enfin, un tip. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa mission de vie? Concrètement, on fait quoi? Regardez autour de vous, et puis, regardez ce qui vous tient à cœur. Vous savez, vous regardez autour de vous et vous dites, mais non, mais ça, il y a quelque chose qui doit être fait dans cette direction-là. D'accord? Quelque chose doit être fait. Ça me prend dans les tripes, je me dis, mais non, il faut ci, il faut ça, il faut ce que vous voulez. Alors, ça peut être sauver les baleines, emancipate yourself from mental slavery, etc., etc., donner un petit peu plus de maturité au peuple, etc., etc. Il faut faire un truc. Il y a quelque chose qui doit être fait. Mais ça vous prend vraiment aux tripes, hein, ok? On va voir tout à l'heure les conditions pour que quelque chose vous prenne aux tripes. Et en fait, lorsque vous regardez ça, vous vous dites, bon, allez, bon, il faut que je trouve des gens qui seraient capables, en fait, d'aller dans cette direction-là. Et je vais aller voir Martin Dupont, je dis, et Martin Dupont, tu penses pas que ça devrait être fait? Il dit, ouais, c'est cool, mais il le fait pas. Okay. Je vais voir Yamamoto, je dis, Yamamoto, tu penses pas que ça devrait être fait? Non, Yamamoto, quand même, faut faire un truc, là, faut faire un truc. Yamamoto me dit, oh, tu sais, je suis pas tellement sûr ça, hein. Bon, ouais, si tu veux, c'est cool. Bah. Après, je vais voir John. Je vais voir John, je vais voir John, je vais voir Bob, je vais voir Jonathan, je vais voir X, je vais voir Y, machin. Et puis, finalement, ils me disent, t'as qu'à le faire toi-même. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec tes histoires-là? Fais tes affaires toi-même. Et là, en fait, vous avez trouvé votre mission de vie. Alors je sais, c'est nettement moins glamour, c'est nettement moins, comment te dire, tu sais, c'est pas parler avec les anges, avec les maîtres ascensionnés, les machins qui vont te dire voici ce que tu dois faire, je sais. Mais en fait, en vrai, c'est nettement plus humain, d'accord? Et surtout, c'est nettement plus vrai. Si vraiment quelque chose vous prend aux tripes, au point où vous en pleurez, si vous vous rendez compte que personne ne fait ce que vous pensez qui doit être fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à vous de le faire. Et c'est ça votre mission. Alors vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous vous souvenez de c'est Jonathan Livingston, le Messie récalcitrant, vous connaissez ça? Allez chercher ça sur Amazon. Peut-être qu'effectivement, et d'ailleurs tous les Messies sont récalcitrants, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le principe même justement du voyage du héros de Joseph Campbell. L'appel à l'aventure, mais en général, d'ailleurs toujours, le premier appel, le héros dit non. Je veux pas. Je veux pas y aller. C'est lui qui doit y aller, monsieur. C'est pas moi. Ok? Et du coup, si vraiment ça vous prend au trip et que vous vous rendez compte que personne ne le fait, ça veut dire que c'est à vous de le faire. Mais c'est vraiment à vous de le faire, en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment à vous de le faire. Maintenant, vous avez bien compris qu'il y a des conditions. Il y a des conditions pour être pris au trip. Pour être pris au trip, encore une fois, il convient d'être déconditionné. Il convient vraiment de faire sauter justement toutes les barrières qui empêchent à l'information de passer. Il convient de nettoyer la vitre. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai tiré le rideau par rapport à la dernière vidéo. Parce que vous avez compris que la vidéo, là, je la tourne 6 minutes après la vidéo de la semaine dernière. Vous êtes malin. Et donc, du coup, il faut enlever la poussière qu'il y a sur la vitre pour laisser passer la lumière. Et donc, la nécessité, c'est quoi? C'est pour éviter justement, parce que je vois hein, les plus anxieux d'entre vous qui se disent ouais mais comment je sais si c'est ouais ça me prend au trip mais finalement le nombre de fois que je me suis dit que j'allais faire un truc et puis chemin faisant je me suis dit ça genre pétard mouillé. Le pétard mouillé c'est quoi? Il y a deux choses dans le pétard mouillé. Ou effectivement j'étais dans un défi, ou effectivement j'étais dans un conditionnement socio-éducatif et culturel. J'étais dans une inscription traumatique subconsciente. Et du coup, j'étais dans une réparation symbolique de ce traumatisme-là. Et ça, ce n'est pas ma mission de vie. Et effectivement, je vais commencer. Au bout du chemin, je vais m'arrêter. Et le pire, écoutez bien ce que je vous dis. Le pire, c'est si j'y arrive. Le pire, c'est si effectivement, je suis motivé par un trauma. Je suis motivé véritablement par un trauma et que finalement ma quête est le traumatisme, justement, qui est lié à ce trauma. Si j'arrive au bout, en fait, j'arrive au bout du défi, il y a tout qui s'écroule, en vrai. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien souvent, notre inconscient, pour nous protéger, il s'arrange pour que les horizons reculent toujours. Parce qu'une fois que vous avez atteint l'horizon, là, vous êtes là, et puis, en fait, plus rien n'a de sens. Et vous faites une immense dépression.
D'accord? C'est ce qui explique que, par exemple, vous avez des gens, ils ont tout pour être heureux, mais ils sont malheureux. Ils sont dépressifs, ils sont suicidaires. Et vous comprenez pas pourquoi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait que vous avez effectivement des personnes qui commencent, mais en fait, en cours de route, il se trouve que la vie va faire en sorte que ces personnes se libèrent inconsciemment de leur esclavage mental. Et en vrai, plus elles avancent sur le chemin, plus elles se guérissent elles-mêmes et plus elles prennent conscience de la vanité finalement de la quête. Pourquoi? Et c'est ce qui arrive à peu près toutes les personnes, en tout cas la majorité des personnes qui font du développement personnel. Parce qu'en fait, on se lance dans une quête, alors développement personnel ou développement spirituel, ou éveil spirituel, hein, d'après eux. Le truc, c'est qu'on se lance dans un truc pour être complet. Mais à mesure qu'on avance sur le chemin, la vie, malgré tout, dans son immense sagesse et son éternelle générosité, nous donne l'opportunité de souffrir pour que, justement, par la souffrance, justement, on nettoie la vitre. Et donc, du coup, on devient de plus en plus clair. Et du coup, l'information, la vraie, commence vraiment à passer. Et là, en fait, on n'a plus goût, en fait, à ça. Lorsque vous vous sentez rempli de l'intérieur, toute quête de remplissage à l'extérieur devient vaine, inutile, contre-productive, carnaval, mascarade, macaquerie. D'accord? Et en fait, vous perdez. Alors le souci, c'est que bien souvent, vous êtes tellement investi, vous êtes tellement identifié finalement à cette quête-là. Le jour où quelqu'un vient vous dire, au fait, qui tu es, c'est pas ça, à partir de ce moment-là, vous pétez un plomb. Là, vous pétez un gros, gros plomb. Et donc, comment on fait pour éviter ces deux écueils-là, en fait? Ben, précisément, le déconditionnement. Le déconditionnement, c'est quoi? Je vous le répète pour la 123e fois. Trouver, identifier son moi social, identifier son soi authentique et même rencontrer son soi authentique. Donc comment est-ce qu'on fait pour identifier, profiler son moi social? Message contraignant, inscription traumatique, carence en neurotransmetteurs. C'est le programme du pacte déculpabilisé. Clique sur le lien qui est là, tu vas voir. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer son soi authentique? Système de valeurs motrices. Hein? Ikigai, intelligence naturelle, biotempérament. On se rencontre. Le fameux colloque avec soi-même dont parle Carl Gustav Jung. Et effectivement, plus vous allez sur ce chemin-là, plus les choses vous paraissent vaniteuses. Et en fait, la mission de vie, vous savez, la mission de vie, c'est pas le truc qui va vous remplir. C'est le truc que je fais à partir de ma plénitude, pas à partir de mon manque. C'est pour ça que je place cette vidéo juste après celle d'avant, puisque dans celle d'avant, on parlait de la volonté et donc du manque. Si je pars du manque, il me faut de la volonté. Mais si je pars de ma plénitude, j'ai l'énergie. D'accord? C'est tellement présent finalement chez moi que je suis déjà en fait dans ce futur-là. Je suis déjà animé par ce futur. Et c'est là où Philippe Guillemot va vous expliquer qu'en réalité, c'est pas le présent qui va déterminer le futur. C'est le futur qui détermine le présent. Ouais. Vous comprenez qu'on ne peut pas dire ça à Madame Michu, elle ne comprendrait pas. Vous comprenez qu'on ne peut pas dire ça dans un journal télévisé, puisque même le journaliste ne comprendrait pas ce que vous dites. Ok? Et donc le fait est que la mission, au sens même, j'ai parlé d'ikigai tout à l'heure, au sens même où l'ikigai va en parler, c'est ce que je sais faire et ce dont le monde a besoin. La confluence entre ce que je sais faire et ce dont le monde a besoin. Okay? J'ai repéré que le monde a besoin de ça. Il y a quelques années, j'ai pris conscience à l'occasion d'un... C'est parce que moi aussi j'ai fait des séminaires de développement personnel, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas que vous. Je fais des séminaires de développement personnel. Voilà. C'était il y a 10 ans, mais j'ai fait quand même. Et du coup, je me suis dit, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça que je veux. C'est ça qui me prend aux tripes. Alors, vous avez dit, c'est ça que je veux. Mais c'est pas ça que je veux, c'est ça que je vaux. C'est ça que vaut ma vie, en vrai. Ça me prend aux tripes. Le truc, c'est que je me suis dit, il faut vraiment, j'ai entendu 100 000 fois Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Bob Marley, Redemption Song. Pour les incultes, je suis né dans ça. Donc j'ai passé mon enfance, mon adolescence et ma vie à entendre ça. Ok? Comme tout bon caribéen, je connais par cœur Bob Marley. Il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai la chance, finalement, d'être descendant d'esclaves d'un côté et descendant de marchands d'esclaves de l'autre. Extraordinaire. Et du coup, je me suis dit, je me rends bien compte, hein, les
les postures victimaires des afrodescendants et les postures victimaires des Européens descendants. Ça fait rien que des victimes. Et là, en fait, ça a fait un tilt, il y a eu un clic, tu sais, une connexion. Et je me suis dit, mais effectivement, euh, on ne va pas sortir justement du passé colonial en, en récriminant, en se plaignant. On va sortir du passé colonial en se responsabilisant. Mais je n'ai entendu personne le dire. À l'époque, je n'avais pas encore lu Glissant, je n'avais pas encore lu Boris Cyrulnik, je n'avais pas encore lu ça. D'accord. Et encore, je vais encore plus loin qu'eux. Et le truc, c'est que à l'époque, je n'avais pas encore lu Le jour où les Antilles feront peuple, puisque d'ailleurs, le livre n'avait pas encore été écrit. Ok. Mathieu Gavin, ça en fait. Et ben le truc, c'est que je me suis dit, ouais, il faut vraiment que quelqu'un tienne un discours de responsabilité. Parce que j'ai envie que mes enfants entendent autre chose que ce qui passe à la télé. Et c'est là, en fait, que je me suis vraiment mis en mouvement. Je ne dirais même pas en quête, en mouvement. Parce que c'est pas un endroit où je vais, c'est un endroit d'où je viens. D'accord. Et du coup, ce partage finalement que je fais, ce qui me met en mouvement, c'est vraiment ça, cette mission. Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Cette mission qui est de dire à l'esclave, Chabin, tu sais quoi, personne d'autre que toi-même ne va te libérer. Okay. Maintenant, les chaînes qui étaient dans tes pieds, elles sont là. D'accord. Demande à Monsieur Lynch ce qu'il en pense, parce que c'est lui qui les a mises là. D'accord. Enfin, c'est lui qui les a mises là. C'est à lui que tu as donné l'opportunité de les mettre là. Hein, parce que c'est toi qui les as laissés là. Maintenant, il n'y a que toi qui pourras les enlever. C'est pas à l'autre de te les enlever. On ne demande pas à un oppresseur d'arrêter d'oppresser. Les gens, arrêtez avec ça. Franchement, non mais arrêtez avec ça, quoi. Depuis quand est-ce qu'un oppresseur arrête d'oppresser? C'est plus un oppresseur. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Le pire du pire du pire, regardez la décolonisation française. Le pire du pire du pire, c'est si l'oppresseur arrête de vous oppresser. Parce qu'en fait, votre prétendue liberté, vous la devez à qui? À lui, pas à vous-même. Donc vous êtes encore plus esclave. Regardez les anciennes colonies françaises. Regardez le français à la fin. D'accord? Je suis afrodescendant. D'accord? J'habite en Afrique. Je sais ce que je vous dis. En tout cas, c'est le point de vue que j'en ai. Et toutes les fois où effectivement on se retrouve dans cette situation où j'attends le super-héros, parce qu'effectivement, DC Comics, Marvel, tous ces gens-là, ok, cette cosmogonie, j'ai envie de vous dire, de super-héros, cette mythologie du XXe siècle, le super-héros. Le super-héros suppose un super-vilain, mais suppose aussi, parce qu'il y a trois protagonistes, hein, en fait, dans l'affaire. Le super-héros, le super-vilain et la super-victime. Le peuple. Oh mon peuple, que t'ai-je fait? Et donc, du coup, tant que tu restes dans cette histoire de super-héros, quelqu'un va venir me délivrer des griffes du méchant. Tu sais, le méchant PN, là. D'accord? Quelqu'un va venir te délivrer. Ou une démarche, une chose, une baguette magique, un miracle, un médicament, je sais pas ce que tu veux, une thérapie, un thérapeute à la con. Oui, ouais, quelqu'un va, un jour mon prince viendra, c'est ça. Mais la dernière chose que je te souhaite, c'est que ton prince vienne, hein. Parce que le jour où ton prince vient, là tu es perdu. Là tu es vraiment perdu. Là tu es vraiment perdu. Dis-moi simplement si tu veux des roses rouges ou si tu veux des roses blanches sur le cercueil. Mais tu es perdu. Après mourir, c'est pas grave. Hein. Mais tu es perdu. Ok. Le truc, il est là. Et donc c'est là en fait que je place la notion de mission. La mission n'est pas à achever. La mission, elle est à poursuivre. D'accord? La mission, c'est pas ce qui me tire, c'est ce qui me pousse. Okay? Parce que si quelque chose me tire, je suis un boulet. Mais si quelque chose me pousse, je suis un bateau. Vous savez, vent en voile, comme on dit en créole. Vent en voile, donc j'avance. Vent en voile pour les gens qui n'ont pas la chance, l'honneur et le privilège de parler créole. J'ai du vent dans les voiles, j'ai le vent en poupe. Et donc, du coup, j'avance. Et j'avance sérieux. Je ne fais pas semblant d'avancer. J'avance sérieux. Parce que je suis porté par cette énergie-là, en fait. Et comme cette énergie, c'est justement l'énergie qui vient de la rencontre avec soi, cette énergie, je n'en manquerai jamais. Parce que partout où je vais, je suis. Et comme je suis porté par l'énergie, je suis,
du verbe être, hein, pas du verbe suivre, comme je suis porté par cette énergie je suis, et bien justement, cette énergie me suit, puisqu'elle me pousse. Elle est derrière moi, elle me pousse. Ok. Et là, en fait, je suis vraiment dans une mission de vie. Je ne suis pas dans une quête pour make the world a better place. Je ne suis pas dans une quête égotique. Je ne suis pas en train de me dire, je vais faire ça pour que les gens voient à quel point je suis un être extraordinaire. Je vais faire ça parce que je suis déjà un être extraordinaire. Donc, vous voyez, c'est pas un truc pour les faux modestes. Hein. C'est pas un truc pour ça. C'est pas un truc pour vous, ça. Les gens qui sont trop humbles, là, les gens à la judéo-chrétienne, là, c'est pas pour vous. D'accord. Les gens qui sont dans le fait plaisir, c'est pas pour vous. Guérissez de ça avant et après vous allez trouver. D'accord. Faites les choses dans l'ordre. D'abord, je me déconditionne. D'abord, je me libère de mon, de mon, de mon esclavage mental. D'abord, je me libère de mon éducation. D'accord. D'abord, je m'initie, je me rencontre moi-même. Et une fois que je me suis rencontré, là je suis. Une fois que je sais que je suis, là je suis. Et à partir de ce moment-là, oui, là j'ai trouvé ma mission de vie. Et en fait, cette mission va me porter, cette mission en fait va me faire me développer. Cette mission va me rendre plus grand. Cette mission va me rendre plus fort. Cette mission va me rendre de plus en plus antifragile. D'accord. Et cette mission, en fait, en vrai, tout simplement, cette mission, elle va me rendre heureux. C'est pas mal d'être heureux. C'est pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Après, il y en a qui n'aiment pas. Je les comprends, je respecte. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Et en fait, cette mission, c'est quoi finalement cette mission? Cette mission, c'est certainement ma façon originale, originelle, singulière et unique dans l'histoire de l'humanité de bien m'amuser. À plus tard.